Benjamin, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Benjamin, tout le monde le connaît, hein, c'est un de nos photographes qui s'est spécialisé dans l'Espagne et qui nous fait de très belles choses en partant de là-bas. Voilà. Donc, Benjamin, je vous laisse la parole. Eh ben, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Il y a beaucoup de monde, je vois ça. Donc, c'est sympa c'est sympa d'être venu, quoi. 30. Donc, je vais vous présenter mon petit coin. Voilà, cette séance se fait autour de mon village natal. Et voilà, donc j'ai passé. Ce sont des photos qui ont été faites depuis janvier à fin août, donc avec un petit peu d'hiver, un petit peu de printemps et l'été, quoi, qui est assez difficile. Les températures sont assez difficiles, quoi. Donc, les heures de sortie en été, c'est 20 heures. Pas avant, hein. On peut pas, c'est pas possible. Donc, bon, je pourrais Avant, dire faut faire la sieste, hein, c'est ça. avant, il faut faire une grosse sieste, tout à Puis fait. après, Ouais, c'est ouais. l'apéro, c'est Non, c'est rien du tout. C'est une piscine éventuellement, voilà quoi. Non, c'est très chaud, très chaud. Et puis bon, bien sûr, si nous on a chaud, les animaux aussi, et ça bouge pas beaucoup, quoi. Et après, l'avantage, c'est que voilà, les points d'eau sont des sources de vie, quoi. Et voilà, on peut faire des trucs sympas. Donc bon, on verra par la suite. Il y aura quelques photos. Voilà, et alors entre tout ça, pour la première photo, si Olivier veut bien la mettre, et juste vous signaler que euh, j'ai ma petite entreprise, voilà, toute petite, toute petite. C'est 3 séances, enfin 3 stages dans l'année, sur 3 espèces Ah, attendez, j'ai un problème technique. Ah, différentes, vas-y, continue. sur 3 espèces différentes, 3 espèces phares, on va dire, et à 3 périodes différentes. Voilà, c'est juste ça. Faut juste que je fasse en sorte que Lightroom veuille bien mettre l'image sur l'écran qui projette. Donc vas-y, tu peux combler pendant que je Ouais, mais corrige le problème technique. sans photo. Donc voilà. Donc il y aura, si vous revoyez la vidéo, hein, vous pourrez retrouver éventuellement les coordonnées. C'est la première photo et Olivier il a beaucoup de mal à la mettre. Ouais. Allez, Hein. vas-y, fais-moi voir comment tu combles pendant que je bouche les trous. D'accord, bon, allez, je commence par quoi? Eh Eh ben, Benjamin, t'en as une derrière toi, une photo. Oui, oui, mais celle-là, voilà, c'est une photo qui a été faite, mais celle-là, elle a été faite dans le sud de l'Espagne, celle-là. Donc, c'est un lynx, le lynx pardel. Donc, un beau mâle qui a été fait au mois de janvier. Mais à savoir que ma région, donc moi je suis dans la région de Tolède, mais ça c'est pour tout à l'heure. Je prends de l'avance, je commence par la fin là. Je commence par la fin. Olivier! oui, 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 ça vient, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on va pouvoir reprendre un rythme normal. Une séance technique en ligne sans incident En technique, direct. c'est Voilà. pas drôle. Donc Oh, voilà, vous voyez ah, mon écran et voilà, on voit voilà. la sponsor de Benjamin. Voilà, c'est le flyer. Il y a toutes les coordonnées, tout ça. Donc, si avec la vidéo, vous avez besoin d'infos, vous pouvez les retrouver. Voilà. Allez, hop. Allez Première hop, photo. première photo, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Donc, là, on se trouve sur les bords du Tage. Donc, à savoir que en bas de mon village, à peu près à 2 km, il y a le Tage qui passe. Mais il a une particularité, c'est que c'est un canyon. Il y a 2 parties. Il est très encaissé. C'est un canyon. Donc, canyon, passe, Olivier, veut dire des falaises. Falaises avec des grands animaux, des grands oiseaux, entre autres. Donc là, c'est la cigogne noire qu'on voit au printemps, on voit très régulièrement, aussi bien nicheuse que de passage. On en a compté jusqu'à 7 un jour en vol
en vol ensemble, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'est un oiseau très, 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 très discret. Il a un œil, on parle de l'aigle, mais elle, c'est autant, quoi. On peut, dès qu'on bouge, elle nous voit, dès que, voilà, très, très farouche, énormément farouche. Voilà. Donc là, elle est venue, elle s'est posée, elle est repartie et en fin de compte, après, elle est allée vers son nid. Donc le nid, si on fait un petit zoom, on la voit dans le nid, voilà, avec donc le couple. Faut savoir que l'eau, là, est à peu près 1,50 m. Donc c'est la hauteur maximum. Il y a un barrage un peu plus bas sur le Tage. Il y a la fluctuation qu'il peut y avoir entre la partie haute et la partie basse. Il y a à peu près 20 mètres donc de fluctuation. Donc là, elle a eu beaucoup de chance, hein, où elle a fait son nid à quelques mètres. Là, elle est engloutie. Les petits, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus parce que l'envol, il ne fallait pas ce qu'ils se ratent, hein. Et le Tage, ça veut dire que le barrage, il est plein là, parce que c'est Le rare qu'il soit barrage, plein en ce fin de compte, c'est barrage. la recul du barrage qui fait que l'eau, elle monte dans le Tage. D'accord. Voilà. Donc, tout se remplit, puis au fur, l'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte à peu près sur une quinzaine de kilomètres dans le Tage. Ouais, mais ce barrage-là, c'est pas celui-là que tu disais qu'il était vide depuis des années? Ah non, pas du tout. Ah Ah, non, non, d'accord. mais il est, voilà. Il y a 2 ans, tous les cultivateurs qui sont autour du barrage, ils ont gueulé parce que toutes les pompes étaient hors eau. Hors eau. Et la rivière, le Tage, là, ici, il suffisait d'une enjambée pour pouvoir le traverser. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Donc voilà, c'est une grosse, mais bon, une grosse fluctuation, mais énormément de grands oiseaux nicheurs le long des gorges du canyon, quoi. Voilà. Donc là, on voit les jeunes, là. Donc là, je me trouve à peu près à 200 mètres, hein. C'est de l'autre côté de la rivière. Tu me dis de passer, hein, Benjamin. Ouais, ouais, vas-y, passe, passe. Voilà. Donc, grand oiseau, donc il y a cigogne noire, vautour fauve, qu'est-ce qu'il y a après aigle bonelli, qu'est-ce qui est nicheur encore Pernoptère. Voilà, il y a beaucoup de grands oiseaux. Donc là, la colonie de vautours est à peu près là. Là, actuellement, j'en ai compté là, il y a 2 jours, on a compté 50 individus. Donc ça veut dire à peu près une vingtaine de couples et puis quelques jeunes de l'année. Voilà. L'avantage de ce spot, c'est qu'on n'a pas à monter. Il faut descendre. Il faut descendre et puis les oiseaux, voilà, on les a plein cadre, quoi, à ras de la figure, quoi. Donc voilà, c'est toujours une belle observation. Là, en ce moment, là, c'est la période, moi j'aime beaucoup cette période, parce qu'ils sont en parade, on va dire, qu'ils sont en synchro, ils volent synchro. Voilà, 2 par 2, et ça tourne à gauche, ça tourne à droite, et vraiment, c'est un ballet, c'est magnifique. Leur vol est magnifique. Donc là, ils volent pour voler. Voilà, ils volent au-dessus du canyon, et ça s'en va, ça revient, mais c'est un vrai spectacle. La suivante. Après, voilà, il y a d'autres grands oiseaux aussi qu'on peut observer. Alors, ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez dans le fond, là, entre les cailloux, un petit peu. C'est un nid de grand-duc. Donc, au sol, carrément au sol, dans une petite dépression que j'ai un petit peu aménagée pour que les œufs ne roulent pas. Voilà, c'est un oiseau qui a niché la dernière fois il y a 7 ans. Là, cette année, il a reniché à cet endroit. Malheureusement,
les poussins n'arrivent jamais à terme. Ils sont trop exposés aux prédateurs. Donc, sur les 4 jeunes qu'il y avait, voilà, il n'y en a pas un qui a survécu, quoi. Donc, il y a eu deux prédations. Et après, les parents ont abandonné carrément le nid, quoi. Voilà, la nature. On a des petites rencontres aussi. Voilà. Il y a du renard. Le renard en plein été qui est vraiment, vraiment pas beau. Il est galeux, il est moche. Voilà. Mais là, en ce moment, là, il est d'une beauté, voilà, comme en France, voilà, ou dans le nord de la France, région parisienne, une grosse queue, un beau pelage, voilà. Mais l'été, ouais, il fait pitié. Il y a Hein. trop chaud. Il y a un très bel oiseau qu'on peut rencontrer, très difficile à observer. C'est le monticole bleu. Donc là, vous voyez mâle et femelle. C'est un couple nicheur. Ça fait 5 ans qu'ils nichent dans le même trou. Voilà. Ils ne s'embêtent pas. C'est une vieille bâtisse où il n'y a plus de toit. Le toit est tombé. Les poutres en bois sont tombées. Il reste les trous où sont les poutres du plancher, plancher du premier étage. Donc, ils nichent tous les ans au même endroit. Voilà. Alors, eux, ils ont pareil, hein, ils ont un œil très, très, très développé. Surtout le mâle. Le mâle, il vient, il peut rester 3 quarts d'heure au même endroit, à tourner la tête à droite à gauche, parce qu'il sait qu'il y a, voilà, même il y a quelque chose qui a changé dans le paysage, avec affût et tout. Donc voilà, très compliqué à faire. Mais un bel oiseau. Un bel oiseau, ouais. Pardon, mais c'est pas le merle bleu, non? C'est merle bleu, oui. Ah, le merle bleu, c'est ça? Merle bleu ou monticole. Ah, d'accord. Oui, parce vous voyez qu'on en parlait là. Je croyais que c'était plus gros. Non, c'est le même tel qu'un merle. Après, la petite différence, c'est le bec. Il est plutôt, il n'est pas pointu, il est plutôt arrondi. Voilà, donc là, on a la femelle. C'est un oiseau quand même qui rapporte au nid des grosses proies. Donc, bon, là, on voit des scolopantes, mais il est capable de ramener des geckos. Hein. Ah ouais. Voilà. Après, comment il fait pour les donner aux oisillons, je ne sais pas, parce que je ne crois pas qu'il les coupe en morceaux pour leur donner. Hein. Donc, il est brutal quand même. C'est brutal, mais voilà. Et le mâle, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Benjamin, tu n'as pas vu la question de Monique? Monique Ah non, demandait j'ai pas lu. si les cigognes noires, on les voyait tout le temps à cette période. Oui, elles sont migratrices. Après, la grosse partie s'en va, mais ça arrive qu'il en reste quelques-unes à droite, à gauche. Moi, l'année dernière, je l'ai trouvé à la même période, là, au mois de novembre, une qui était pas très loin de chez moi, mais d'après plusieurs personnes que je connais, voilà, elles ne partent pas tous. Mais bon, la grosse majorité s'en va. Voilà. Mais elle est très visible. Alors, c'est quoi ça? T'as plus de micro, Benjamin. On a perdu Benjamin. Des loriots. Je lâche la Oui. souris. Des loriots. Oui. Donc là, deux mâles qui se pouillaient, quoi. Donc, bon, après les distances, le loriot, on ne peut pas le chercher. Hein, c'est un oiseau qu'il faut qu'il vienne à nous. Mais un bel oiseau, puis avec pareil, il a tendance à se cacher derrière les branches. Une fois qu'il nous a repérés, il joue vraiment avec nous, il se cache, il sort un œil, hop, il se recache tout doucement. Voilà, Mais c'est étonnant que chez nous, on les a tout à fait en haut des arbres. C'est rare de les voir au sol comme ça. Ouais, bah là, dans ce coin-là, normalement, il niche, il y a des peupliers.
Donc, ils sont souvent, mais ça descend. Ouais, Ça descend bah, quand c'est même. bien. Voilà, ouais. Donc là, c'était une séance de, voilà, qui était le plus fort, hein. Ça se pouillait, ça se pouillait. Donc voilà, toujours voilà, des belles observations, hein. Voilà, puis après, bah, pendant les périodes chaudes, on va dire, moi j'aime bien sortir, je fais ma petite sieste, et puis après, aller sur le coup de 4 heures, ça cogne encore, mais voilà, ça permet de trouver des animaux sur des petits points d'eau. Là, c'est vraiment un petit trou d'eau sur un chemin, voilà. Donc ça, c'est une photo réalisée euh, allongée contre la roue de la voiture à ras du sol. Voilà. Et ça permet de. J'aime beaucoup ce genre de photos. Voilà, on met vraiment l'animal en évidence et avec un flouté. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'est qui sont. C'est des photos faciles, quoi. Il suffit de trouver le bon endroit, puis voilà. Ça ne demande rien. Couché par terre, les oiseaux, ils n'ont pas peur, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas en station debout, donc facile à réaliser quand même. Enfin, le rendu, moi, je trouve qu'il est magnifique. Voilà, suivant. Ouais, j'ai déjà fait suivante, on est à la linotte là. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, toujours la linotte. Voilà. Ça, c'est. Oui, ça y est, j'ai perdu le nom. Coche-vis huppé. Quoi? Je vais super, Non, oui, j'allais le dire. non, c'est pas la. Non, c'est pas Bah, la. c'est ce qui est marqué dans tes champs, hein. Non, c'est Ah pas bon? l'alouette TK? Non, c'est l'eau. Ah, c'est la zut. Coche-Suisse. Non, non, c'est Coche-Suisse. Pardon. Non, C'est la coche vissupée, ça. c'est la Coche-Suisse. Oui, oui, oui. Enfin, La on a bien coche-Suisse. la tête en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, avec la proie, qui est sympa aussi, là. Une petite araignée dans le bec. Voilà. Donc là, il y a un oiseau qui est passé au-dessus d'elle. Donc elle a tendance à regarder ce qui passe, prédateur ou pas. Alors, oh, Chardonneret. chardonnay, je suis fatigué ce soir. Du chardonnay, voilà, on en voit assez régulièrement. L'api bleu. Alors, l'api bleu, moi, c'est un noyau magnifique. Voilà, il bouge beaucoup, mais ils sont alors en bande, en petite bande, en familiale. Ils sont en petite bande familiale l'été, en printemps, l'été. Et après l'hiver, c'est des bandes de 30, 40 individus. En ce moment, c'est ce qui se passe, hein. Ils sont difficiles là, c'est impossible à faire des photos. Alors que l'été, voilà, sur les plans d'eau, on les peut les avoir assez près. Donc là, il est en stationnement là. Il cherche il a dû voir un insecte dans le fond des fleurs. Voilà, ça fait Jésus-Christ. Après, on tombe sur, voilà, ça c'est 2 aigles ibériques de 4 ans. Donc, ils n'ont pas tout à fait leur plumage adulte. Le plumage adulte, ils arrivent ils l'ont à partir de 5 ans. Et ça, c'est un spot, on va dire un affût. Un magnifique affût avec un beau socle et puis la montagne derrière. Donc, voilà, on y passe une matinée là et c'est un spectacle, hein. Si on a la chance d'avoir, voilà, si on n'a que 2 individus, bon, c'est le couple, bon. Et après, bon, à part ça, il y a aussi du Busard des Roseaux, du Milan Royal, voilà, des pies, qu'est-ce qu'il y a, du Grand Corbeau, des étourneaux, il y a beaucoup de monde qui vient. Mais bon, c'est plutôt l'aigle qu'on vient voir, entre autres. Donc, le suivant. Donc, ce jour-là, il y avait un vautour moine
Et ils ont très mauvais caractère, les aigles, hein. Très, très mauvais caractère. Donc, ça se pouille. C'est toujours sympa. Voilà. Bah, ça donne une bonne idée de la taille de l'aigle, hein. C'est pas petit comme piaf, hein. Ouais, 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 ouais. Lui, par rapport au vautour, il a le bec et les serres, hein. Le Hmm. vautour, bon, à part voilà, faire semblant, les serres, il n'en a pas, quoi. Mais voilà, c'est vrai, ça fait des beaux clichés, c'est sympa. Encore une fois, ça c'est fait en affût, donc c'est très, très compliqué de voir ça dans la nature. Ça, c'est deux jeunes, mais qui ne sont pas des mêmes parents, on va dire. Donc, c'est voilà, c'est très territoriaux et dès que ça peut, ça se frite, hein. Alors ça, il n'y a pas de souci, hein. Mm. Mais voilà, les images, encore le vautour. Voilà. Milan, Milan Royal, très bel oiseau. Ça, c'est un chapardeur, lui. Alors lui, il se pose vraiment à la fin, mais sinon, entre deux, voilà, bah, parce que, bon, bien sûr, les animaux bah, sont appâtés, hein, sont nourris, hein. C'est Ils du sont Milan nourris. Royal ou du Milan Noir, ça? Non, Royal. Royal, d'accord. Royal, ouais. Ils sont appâtés, donc voilà, il y a des petits morceaux de poulet à droite, à gauche, et lui, c'est vraiment un chapardeur. En plein vol, il arrive à piquer, ce qu'il faut pour s'en mettre dans le bec. Voilà, donc ça c'est toujours assez un jeune, avec les bériques, avec l'épi. Toujours présente l'épi quand il y a à manger. Et c'est un bel animal, ça, franchement. C'est un regard. Waouh! C'est un beau regard. Ah, il faut ça. Ah oui, ouais, ouais. Donc, ouais, ouais, juste pour finir avec Vas-y, vas-y. l'aigle royal, alors, quand l'aigle ibérique est sur un territoire, il n'y a plus d'aigle royal. L'aigle royal, il est plus là, quoi. Il le chasse carrément. Donc, il est établi, l'aigle ibérique, l'aigle royal, il n'y est plus. Il est à côté, quoi. Il est en périphérie. Euh, les affûts à aigles royaux, on va dire, le nourrissage est presque quotidien parce que c'est un animal qui consomme entre 1 kg et 1,5 kg de viande par jour. Contrairement à l'aigle ibérique, il ne mange que à peu près 300 grammes par jour. Donc, il mange très peu. Il mange très peu. Donc, il n'est pas nourri tous les jours. Donc, lui, sur les affûts que je connais, il est nourri une fois sur deux. Et bah, encore ce matin, on y est allé. Bah, il est resté sur sa branche. Il n'est jamais venu. Il a grappillé un petit bout qui traînait dans le coin, mais voilà, si on est en taille, c'est la même, hein, mais la différence dans le comportement nourriture, c'est un peu différent. Voilà. Alors ça, c'est une belle observation. On est tombé dessus. Ça, c'est un affût voiture, hein. On fait pas mal de chemins, des choses comme ça en 4x4. Donc, ça permet d'avoir un affût bah, tout de suite dans bah, les voitures, c'est bien, hein, ça ne dérange pas, hein. Les oiseaux, les voitures, ils s'en foutent un petit peu. Donc ça, voilà, c'était la première semaine où on est tombé il y avait 4 pics rièches méridionales. Donc voilà, nourrissage par un adulte. Et au même endroit, dans le même arbre, on va dire une semaine après, ils étaient toujours au même endroit. Ils sont pas partis. Et pareil, on a refait un petit peu une séance photo. Tu peux passer, Olivier, là. Donc, c'est vraiment des affamés, hein. C'est toujours sympa, ça.
Alors ça tombe, ça remonte, ça retombe, les petits, hein. Voilà, après il y a des séances, enfin voilà, des séances un peu plus compliquées. J'ai pas mis le making-of de ça. Ça s'est fait sur la terrasse du bar devant une bière avec les trépieds puis l'appareil photo entre les pattes. Voilà. Donc bon, il y a des oiseaux partout, hein. Il y a des oiseaux vraiment partout. Donc voilà, des fois c'est compliqué, puis des fois c'est un peu plus simple. Ça fait partie des choses simples. Voilà. Après, il y a une colonie de guêpiers. Il y a à peu près une quinzaine d'individus, enfin de couples, pardon. De couples, voilà. Après, il suffit de bien placer ses perchoirs et ils l'adoptent tout de suite, quoi. Et ça, pareil, affût voiture. Et c'est un spectacle. C'est un beau spectacle. C'est un oiseau magnifique, hein, franchement. Voilà. Il faut anticiper parfois ce qu'ils vont faire. Donc, on arrive à obtenir des images sympas, quoi. Atterrissage, décollage. Et puis, ça chante. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sympa. Et là, c'est en affût, hein, tout ça. Ça, c'est en voiture. Ouais, En voiture, toujours. D'accord. En affût. Ouais, en affût voiture. Ok. Voilà. Alors ça, c'est un spot un peu particulier. Voilà, ça se trouve, c'est une église où il y a une quarantaine de nids de cigognes blanches. C'est l'église la plus peuplée de la province de Tolède. Donc, c'est des nids aménagés, hein. Et là, on est tombé dessus par hasard, monsieur le curé, pardon. Vous faites quoi? Bah, nous, on fait de la photo. Vous voulez voir mon retable? Oh, bah, on va voir votre retable. On est rentré dans l'église, on a vu son retable. Et en sortant, il dit, ça vous dirait d'aller là-haut? Bon, pourquoi pas? Donc, il a appelé le gars qui s'occupe de l'église, celui qui a les clés. Il s'appelle José, et il nous a fait monter dans le clocher, et il nous a fait sortir du clocher. Et là, c'est voilà. Donc là, on voit les animaux parlent dessus, éventuellement les gens qui sont assis dehors. Et donc voilà, c'est des prises de vue un petit peu inédites, quoi. C'est vraiment. Donc c'est la cigogne, voilà, cigogne blanche, hein. C'est quoi? C'est un oiseau qui est accroché sur la croix ou c'est un truc en Oui, plâtre? oui, hein, c'est pour faire peur. Ah, Oh, d'accord. oui, sur la croix, là, il y a une espèce de. Je sais pas quoi. C'est pas une chouette, non, c'est un rapace, quoi, un plastique. Voilà. Voilà. Mais ça fait peur, hein. Je sais pas. Bon. Pas la cigogne, en tout cas. Mais elle est petite, cette cigogne, non? Ah non, Non? non, c'est une adulte. Non. C'est la croix qui est grande, hein. On voit les yeux dans le nid, là. Non, non, c'est un adulte. Cigogne blanche. Voilà. Puis là-dessus, il y a du faucon casserette, qui lui aussi, bah voilà, on arrive à. Au lieu de choper un ventre, on arrive à choper un dos. Et c'est sympa, quoi. Vraiment, c'est comment dire, une séance difficile, hein, parce que c'est assez rapide, hein. C'est très rapide, quoi. Mais voilà, après, on obtient des images vraiment sympas, quoi. Ça, c'est le mâle, qui lui est un peu plus coloré au niveau de la tête. Mais c'est surtout, voilà, c'est le point de vue qui est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Puis c'est une expérience, voilà, que tous ceux qui viennent, voilà, une fois qu'ils montent là-haut, le ouah sort tout seul, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sortir des clochers d'église et puis voir les maisons en bas, quoi, le village. Voilà.
Et donc, bien sûr, là, bah, ça niche partout, hein. Alors tout ça, c'est des nids aménagés en fait. Oui, la plupart sont aménagés, oui. La plupart, hein, pas tout ça. D'accord. Cette année, c'est aménagé parce que là, il y a eu une grosse réflexion de. Bah, ils ont changé toutes les tuiles de l'église. Et du coup, ils ont profité pour remettre des supports un petit peu partout. Est-ce qu'ils Ils en ont ont- profité quand ils changeaient les tuiles pour mettre des loges pour les cresserellettes? Non, les cresserellettes, elles nichent pas sous les tuiles. Elles nichent dans les meurtrières qui sont sur les façades. Parce que dans le sud de la France, là, du côté de Saint-Pons, c'est vraiment sous les tuiles. Ils ont fait des tuiles spéciales qui sont relevées avec une cavité en dessous. Ouais, alors que nous, non, les meurtrières qui sont normalement carrées sont bouchées et sont avec un trou circulaire D'accord. pour éviter que les choucas les occupent. Bon, les autourneaux, voilà, ils n'ont pas le choix, mais c'est vraiment le bon diamètre pour les cresserellettes. D'accord. Voilà, moi j'aime beaucoup cette photo. Elle vraiment représente la cigogne dans son environnement, quoi. Bah, la blanche, hein, elle niche près de l'homme, hein. Donc, alors ça, c'est un autre spot, c'est un affût. C'est un affût, voilà, avec bah, les vautours, quoi. Donc, sur ce spot, là, il vient juste de partir, le gars. Donc, tous les vautours, là, sont au fond. Comme ils savent qu'ils ont vu la voiture de très loin, ils sont arrivés avant. Et puis, voilà, ils attendent que la voiture s'en aille pour pouvoir bah, manger, quoi. Donc, Et il alimente le charnier tous les combien de temps à peu près? là, ils montent à peu près tous les 3 jours. Mais c'est que du poulet. C'est des petits morceaux de poulet. Ah d'accord, c'est pas un charnier. D'accord, ok. Non, 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 non. C'est que c'est même pas des abats de poulet. C'est vraiment voilà, les os, les carcasses, c'est que ça. Il n'a pas le droit de mettre d'animaux domestiques, on va dire, morts. Donc Ils ça veut sont dire que dans toute la région, il n'y a pas de charnier, il n'y a pas pas de charnier voilà, organisé. pas dans mon coin. Ailleurs, D'accord. je connais d'autres parce que il est alimenté comment dire, un abattoir, souvent de cochons. Hmm. Donc, il est alimenté souvent par des cochons. Voilà. Enfin, c'est une espèce de carisseur, quoi. Il y a Ouais, c'est ça, ouais. des animaux qui brûlent et puis d'autres qui ils mettent de côté, hein. Voilà. Euh, Chez nous, actuellement, dans mon coin, je parle de mon village, on a, ils ont, il y a qu'une seule personne qui a une autorisation de mettre des animaux morts sur un endroit bien spécifique, donc qui a été aménagé, ce qui veut dire ce qui a été bétonné, il y a une marche, voilà, il y a rien qui suinte. Sinon, tout ça, ça part dans des bacs plastiques et les carisseurs viennent les chercher. Bon, D'accord. ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Après, ils ne sont pas tous les jours dans les pâturages, voir s'il y a un mouton qui est mort ou quoi. Bon, mais il ne fait pas long feu, hein. Le mouton, il tourne toute la journée. Voilà. Hein, quand tu as 50 individus là, qui sont à 500 mètres, voilà. Donc, ils s'en occupent. Bah, c'est leur boulot aussi après, hein. Voilà. Donc, voilà, en cette saison-là, on a la chance au printemps d'avoir les fleurs, quoi, donc les couleurs. Donc on passe du mauve au rouge, au jaune. Voilà, les fonds sont magnifiques. Donc ça, le mauve, c'est de la lavande papillon. Il y en a énormément. Donc voilà, ça fait des parterres. Donc sur le site, il y a à peu près 40 vautours moines et une vingtaine de vautours fauves. Mais le moine, hein, il est impressionnant. Tu fais tout au 500, Benjamin? 100-400. Ils sont très près. Bon, j'ai le 500 aussi parce que des fois, je vais les chercher un peu plus loin. Mais si tu veux faire des oiseaux en vol, 100-400, quoi. Ils sont grands, hein. Et 2 mètres Ouais, c'est plus, 80, puis c'est plus facile, quoi.
2,80 d'envergure, il faut le mettre dans le boîtier, quoi. C'est clair. Bah, c'est surtout qu'il faut passer de la longue focale à plus court quand il déplie, quoi. Ouais. Non, mais 100-400, franchement, c'est ce qui est préconisé parce que quand ça décolle, tout ça, bah, on recadre un petit peu après, quoi, sinon on coupe de partout, quoi. Et la particularité, la petite photo d'avant, revient, ils sont d'une tendresse. Alors, c'est des couples qui sont unis à jamais, quoi. Enfin, voilà. Et mais c'est incroyable, quoi, de voir des oiseaux. Voilà. On voit des perruches parfois se papouiller, mais là, c'est des corbeaux, enfin des corbeaux, non, pardon, des vautours, quoi. Bon, ils ont une réputation, voilà, quoi. Ça bouffe du cadavre. Mais ils sont, franchement, ouais, ils se papouillent tout. Une fois qu'ils ont mangé, ils se papouillent, ils se papouillent. C'est vraiment des belles observations. Voilà les rendus, un petit peu de couleur, les arrière-plans. C'est sympa avec ces arrière-plans colorés comme ça. Vraiment sympa. Ouais, ouais. Là, il est sur un perchoir. Voilà, ça, c'est fait au 500. Ça, c'est vraiment chercher le plein cadre. Bon, après, il y en a beaucoup, hein, partout. Hein. Donc, c'est dur à isoler un individu. Hein. Et là, bon, bah là, bon, c'est comment dire, un vautour fauve et un vautour moine qui se papouillent. Bon, il y a l'autre qui est à côté, hein, à mon avis. Bon, avec un malentendu, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Après, voilà, ça c'est sur un plan d'eau. Un petit plan d'eau, voilà, à flux flottant, vraiment tard dans la journée. Voilà, des séances comme ça. On est seul au monde, là. Hein. Enfin, quand on a flux flottant, là, je suis seul au monde et ça permet de. C'est sympa, quoi. Enfin, la flux flottant, vraiment, ceux qui connaissent, c'est un super endroit pour faire de la photo très discrètement et puis d'avoir des plans sympas, quoi, à ras de l'eau. Ouais. Voilà, le rendu est sympa. C'est un peu comme quand on est couché par terre. Hein. Voilà, vraiment que une ligne nette et puis le reste, un flouté, un beau flouté. Puis en plus, au mois de juin, comme ça, t'es au frais. Ouais. Ah oui, oui. Voilà, un petit poussin tout seul, là. C'est un bel oiseau, c'est mignon. Ouais. Gypaète, n'importe quoi, Benjamin. Circaète Jean Leblanc. Donc celle-ci, elle est toujours dans les parages. Et alors on la voit assez régulièrement. Alors voler la journée, ça n'arrête pas. Par contre, après, en fin d'après-midi, elle se pose un petit peu. Mais le problème, c'est que quand on est souvent posé, tu as toujours un qui vient nous emmerder, hein, en gros. Hein, voilà quoi. Donc là, Goliath c'est Samson contre Goliath. Ça doit être ça. Donc Pigrièche à tête rousse, qui n'a pas aimé que le gros oiseau là soit sur son territoire. Donc quand ça énerve, hein, et ben, on y va. Hein. On vient chercher, on vient, hein, voilà. Donc on s'approche de plus en plus. Hein. Et voilà. Ah ouais. Et carrément. Bon, et l'autre, il dit rien. Non, ils sont stoïques. Hein. Ils sont stoïques, les circaètes. Ici, il y en a toujours. Dans le Tarn, on en a. Ouais. Mais c'est non, stoïque. bah voilà. Après, mais bon, ça dure qu'un moment. Hein. Après, il fait un tout. Hein, voilà, mais elle est venue vraiment chercher l'animal sur la tête, quoi. Allez, fous-moi le camp, quoi. Dégage. Voilà. Et bien sûr, après, ça part, quoi. Alors ça, c'est voilà, c'est une première dans le village. Une première, alors ça, c'est un peuplier qui a été décapité par une tempête. Et l'aigle impérial, il a fait son nid.
Donc, on voit le poussin, le poussin là. Donc, c'est une observation que j'ai faite. J'y étais 2 fois. 2 fois, j'y suis allé parce que, bon, bah, il a un œil très aiguisé, donc il voit beaucoup et, bon, pour pas déranger. Donc, voilà, une petite observation. J'ai toujours, voilà, j'ai attendu que. Mais en fin de compte, j'étais déçu parce qu'en fin de compte, les proies sont en conséquence de la grandeur du poussin. Là, je pensais qu'il allait ramener un mouton, enfin un agneau, quelque chose comme ça. Bah non, et un petit oiseau. Bon. Mais c'est toujours sympa, voilà, d'avoir ce genre d'oiseau, enfin un aigle, quoi, hors d'affût, quoi. Voilà, dans la nature, en croiser dans la nature et voir un nid. Et c'est Voilà. dans le village, ça, ou c'est en dehors du village? À l'extérieur du village. À l'extérieur du village. En sortant du village, voilà, sur un chemin, trouvé cette année. Bon, c'est un jeune de 4 ans. Hein. Enfin, un jeune. C'est un adulte de 4 ans. Et à quelle hauteur c'est, ça? Ça, c'est assez haut, mais c'est que la chance qu'il y avait, c'est qu'il y avait. C'est dans un vallon. Hmm. Donc, moi, je me trouve à peu près à une centaine de mètres. Donc, voilà, à la même hauteur. Ouais. Sur une butte à la même hauteur. Alors, ça, c'est ailleurs. Ça, c'est une steppe qui est, qui est à peu près à 1h30 de route du village. Donc, complètement un décor complètement surnaturel. Voilà, d'un seul coup, il y a une chaîne de montagne. Une fois qu'on arrive sur le haut de la chaîne de montagne, dans le bas, une steppe. Donc, voilà. On Et c'est trouve quoi comme oiseau, ça? ça, faucon casserelette. Oui, D'accord. c'est vrai. Casserelette en plein vol. Donc, il y a très, très, très peu d'arbres. Et la particularité, voilà, les chevêches, bah, elles nichent où elles peuvent. Hein. Donc, voilà, des tas de cailloux. Mais voilà, ils sont aussi. Il n'y a pas que la chevêche, quoi. Là, bah, voilà. Ouais, c'est dommage qu'il y ait le grillage, ça aurait été... Cohabitation, ouais, ouais, ouais. Bah, c'était pour la cohabitation que j'ai mis la Oui, photo. oui, non, mais t'as bien fait, mais Ah, ouais, ouais, sans le grillage, ça aurait été sympa. ouais. Bon, Enfin, sympa. C'est après, déjà sympa, là. les prochaines photos, il n'y a pas de. Peut-être qu'il n'y a pas de grillage. Hein. Peut-être, hein, j'ai bien dit. Voilà. Le tas de pierre, voilà, avec. C'est sans grillage. Mais facile à voir, quoi. Chaque tas de pierre a sa chevêche. Hein. Voilà, la chevêche crépuscule. Avec sa lune. Des jeunes huppes. Donc vraiment, là, au coucher du soleil. En contre-jour, voilà. Les autres habitants, petits lapins. Bah, c'est des couleurs, voilà, les couleurs sont chaudes. Toujours la huppe. C'est des jeunes, hein, on le voit bien. Voilà. Là, on arrive, voilà, là, on revient à mon village. Donc, ça, c'est au mois d'août. C'est un plan d'eau qui, on le voit malheureusement, commence à bah, s'évaporer, quoi. Mais, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un plan d'eau, c'est un lieu de vie, quoi. C'est la vie est là, quoi. L'eau est là et tous les animaux ont besoin de s'abreuver ou de, voilà. Ça se passe souvent en fin de journée. Donc les observations
peuvent être sympas. Il y a un petit peu, voilà, là, il y a une sterne qui chope des grenouilles. Donc, elle chope la grenouille et puis après, elle la remet dans l'eau pour la laver ou la débarrasser du je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, le splaf, ça donne des images sympas. Bon, il y a beaucoup de déchets, hein. J'avoue qu'il y a beaucoup de déchets, hein, mais une fois que on est à cliquer au bon endroit et puis que le rendu est sympa. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à mettre des branches un peu partout. Donc, une mare vide, voilà, j'ai mis, il y avait une souche avec un vieil arbre là. J'ai balancé ça dans l'eau et le lendemain, adopté Martin Pêcheur. J'étais très surpris de voir un Martin Pêcheur. C'est quoi, c'est un triton qu'il a dans Ah, le c'est un bec? triton, ouais. Bah, il n'y a pas de poisson, hein. Il est à 2 km de la rivière, là. C'est un plan d'eau qui est alimenté juste par les eaux de pluie, hein. Non, non, pas de poisson. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Donc, triton, ouais, triton. Et la chance d'avoir une petite mare, c'est que l'espace est réduit. Donc là, pour la première fois, c'est connu, hein, mais quand on arrive à obtenir ça, pour la première fois, j'arrive à faire une séance complète du plongeon du Martin Pêcheur. Vas-y, vas-y, voilà. Tac, ça plonge, ça sort de l'eau. Manque de peau, rien en bec, mais bon, on s'en contente. Et bien sûr, les affûts, ça dure un moment, hein, ça dure 4 heures à peu près, donc on passe l'après-midi là-bas, hein. Donc là, c'est les guépiers qui viennent prendre un bain. Donc ça, c'est très compliqué aussi, et ça va très vite. Où ça va plonger, c'est très compliqué. Ils Mais s'immergent bon, complètement, les guépiers? ah oui, oui, il plonge. C'était trop vite dans les premières photos là. Reviens en Ah, arrière, ah ouais, reviens en arrière, reviens. Donc reviens, là, voilà, là ça vole, et d'un seul coup il décide de plonger, ça plonge, voilà, ça d'accord. plonge. C'est vraiment une immersion. Je plonge, je ressors quoi. Donc voilà, on secoue un petit peu et on repart, hein. C'est très rapide, ça va très vite, hein. Et donc voilà, après tous plein d'autres, tout le monde vient boire, hein, en fin de compte, ça vient de partout, hein, assez discret, mais un bon affût et voilà, un perdrix rouge qui guette s'il y a un truc qui passe là-haut. On dit, bah, le chevreuil, on voit tout le monde vient, hein. C'est vraiment des points de vie, comme je dis, ça sert à rien de courir partout, il faut les attendre, quoi. Là, c'est au 500 hein, coupé parce que bah, j'ai pas le choix, je peux pas reculer, hein. Donc un fan de biche. Voilà, à travers le feuillage. Suivante, voilà. Et là, ça fait des années, enfin des années, allez, on va dire, ça fait quelques années que je la vois, qui est impossible, pas de photo, pas de photo, pas de photo. Et ce jour-là, eh ben, m'est arrivé de je ne sais où, c'est la mangouste. Donc là, il y a eu 8 secondes. Entre la première et la dernière photo, il s'est écoulé 8 secondes. Voilà, donc quand j'ai fait ma série de photos, j'ai dit c'est mort. Allez, c'est pas beau, enfin, elle est dans l'ombre, je ne l'ai pas entière. Et ben voilà, après visionnage, on va dire, des photos, bah, je suis très content des photos, de cette ombre et cette lumière qu'il peut y avoir sur l'œil. Quel œil. Comment? C'est un sacré œil, hein. Un sacré œil, ouais, ouais.
Ah, celui-là, là. Ici, c'est rapide, c'est rapide. Ouais. Voilà, c'est vraiment un animal qu'on aperçoit. Voilà, c'est mes premières photos. Hein. J'ai rien d'autre. Hein. Donc là, voilà, j'ai fait 3-4 photos de face. Puis après, tout de suite à la tournée, elle est partie, quoi. Voilà. Et là, on tombe dans le sérieux, là. Donc, en Espagne, depuis un peu plus de 20 ans, hein, il y a un gros projet de empeupler l'Espagne, quoi, donc par le lynx. En 1980, il restait 80 individus sur le territoire. Aujourd'hui, ça y est, il est sorti du registre de l'extinction. Hein, si on lit un petit peu ce qui est marqué. Aujourd'hui, en Espagne, il y a 1730 individus sur le territoire espagnol. Le reste se trouve au Portugal. Donc, il y a du lynx partout. Après, le lynx partout, il est très difficile. C'est un animal, c'est un fantôme, hein, très difficile à voir. Il y a des endroits où on peut l'observer plus facilement que d'autres parce que c'est des territoires ouverts. Et il y a beaucoup de monde. Donc, ça veut dire que s'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'œils. Et dès qu'il y a un animal qui est vu, bah, ça se répand, quoi. Donc, ceux qui sont à portée, on va dire, sont au courant. Donc, on arrive à le voir. Après, le prendre en photo, c'est autre chose. Et voilà, une fois qu'on a la chance de pouvoir tomber dessus, passe Olivier, c'est un régal, quoi. Voilà, ça c'est. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai le doigt qui a glissé. Donc là, voilà, aperçu dans les Hautes-Herbes. Ça, c'est à côté de chez toi? Non, c'est pas tout à fait à côté de chez moi, celui-là. C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Ça, c'est dans le sud de l'Espagne, voilà, sur un territoire où il est facilement observable parce que c'est un territoire ouvert, terrain ouvert, on va dire. C'est connu, hein, voilà. Mhm. Donc ça s'est fait au 500. Mais c'est un animal magnifique. C'est vraiment un bel animal. Ça s'est fait à une trentaine de kilomètres de chez moi. Ça a été fait cette année. Hein. Voilà, j'ai une copine, celle qui s'est connectée tout à l'heure. J'ai une copine qui habite à côté, et puis voilà, on s'est rencontrés et voilà, donc on y va le soir, on y va ensemble et au mois d'août, j'ai eu, c'est de la chance. Hein. Bon, après la chance, on la provoque parce qu'on est sur le territoire, le terrain, mais le voir, ouais, voilà, c'est toujours aimé, ça fait une émotion, quoi. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir le voir. Alors ça, c'est deux jeunes. Hein. Deux jeunes. Donc là, je suis tombé complètement par hasard, quoi. Enfin, par hasard. J'étais au bon endroit au bon moment et il est passé. Donc, vas-y, passe. Ah, pardon. Avec le lapin. Là, il faut zoomer là pour voir quelque chose. Oui. On voit. Voilà. T'as un peu tiré sur les curseurs, Benjamin. Ouais, oui, mais là, il faut que ah, fallait pas me demander de zoomer. Hein. C'est compliqué là. Là, en fin de compte, quand je t'anticipe, hein. Tu anticipes un petit peu sa démarche hein, pour pouvoir. Tu cours pas après, hein. C'est pas possible. Bien sûr. Non, c'est pas possible. Et tu attends qu'il vienne, quoi. Bon, donc là, il m'a vu, hein, là, quoi. Mais bon. Donc ça, c'est un lapin sauvage. Bien souvent, ils ont un lapin gris, mais un gris clair hein, dans la gueule. Ah, voilà, pardon, j'ai oublié une photo. Voilà. C'est un sacré mimétisme de l'animal, quand même. Oh, mais si ça bouge pas,
Bon, on verra sur la dernière. Si ça ne bouge pas, il faut qu'il bouge. Hein. Et il ne bouge pas beaucoup. Hein. C'est un chat. Hein. C'est un chat, donc c'est très compliqué. Ouais. Très compliqué de l'observer. Après, sur un affût en point d'eau, bon, voilà, il suffit d'attendre. S'il veut venir boire, OK, on fait des photos, des belles photos, mais sinon. Il est encore vivant, le lapin, là? Bah, je pense qu'il est pas tout à fait mort, oui. Parce que là, il paraît bien vif. Hein. Il a dû l'attraper au moment qu'on s'est croisés, quoi. Donc, il a pas eu le temps de. Bon, il a fui, hein. Quand il m'a vu, il a fui. Enfin, il est parti, il n'a pas couru, hein. Mais je pense qu'il n'a pas eu le temps d'achever le lapin, quoi. Le lapin, ouais, il a encore l'œil bien ouvert et tout, là. Hein. Bon, je pense qu'après, il a fait sa fête. Et voilà, le mimétisme, là, sur son rocher, donc l'a couché, voilà. Là, les yeux sont tombés dessus par hasard et sinon, impossible à voir, quoi. Impossible à voir. Mais ouais, c'est un bel animal. J'ai beaucoup de chance d'être là et puis de pouvoir observer ça assez régulièrement. Voilà, c'est l'avant-dernière, donc voilà. Petit coucher de soleil. Et voilà. Récolte 2024. Bon, c'est pas fini, hein, parce que là, j'en ai fait d'autres. Mais... Yop là. Eh bien, bravo Benjamin. Bah, merci. Bravo. Si vous avez des questions à poser à Benjamin, c'est le moment où jamais. Bon, bravo Benjamin. Merci. Bravo. Et t'as pas des outardes, il n'y a pas ça? Si. Ah. Mais Non, là, mais c'est c'est- l'enchaîné. L'outarde, c'est jusqu'à fin avril. Après, c'est fini. Le problème de l'outarde, moi, je l'ai déjà fait avec des gens. Ils veulent absolument voir l'outarde, mais fin avril, les oiseaux migrateurs ne sont pas tous arrivés, donc c'est pauvre derrière. C'est pauvre. Donc, Ah ouais, ok. voilà, c'est l'un ou l'autre, quoi. Bon, après, oui, l'outarde, c'est son affût. Hein. Y a pas, et c'est très compliqué aussi l'affût parce que l'affût, il est mis sur les postes de parade et on rentre de nuit et on ressort de nuit. On passe la journée complète avec 2 ou 3 bouteilles de lait, entre autres. Et ouais, c'est très. Et ils sont petits, les affûts en plus. Mais bon, voilà. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, voilà, ça permet de faire vraiment des photos. Si on a la chance qu'il passe à côté, ouais, c'est un bel oiseau. Hein, il fait du portrait hein, s'il faut. Hein. Mais ouais, moi je l'ai fait plusieurs fois. Bon, c'est compliqué. Bon, une fois, voilà, on ne fait pas ça tous les ans. Mais ça vaut le coup. Hein, pour la première observation, on peut avoir une dizaine de mâles autour de soi, tout blanc. Là, il retourne toutes les plumes et c'est des belles photos. Ouais. Bon, ils sont en parade, voilà, c'est la famille qui décide qui et quand. Donc voilà. C'est laquelle outarde? C'est la canne-petière ou bien c'est la grande outarde? Alors, c'est la grande outarde, mais sur le territoire aussi, il y a de la canne-petière. Mais qui, elle, est très discrète. Hein. De temps en temps, on entend le chant, mais le mâle, de temps en temps, il saute en l'air et puis il redescend, mais on ne le voit plus, quoi. Moi, la canne-petière, il y en a chez moi. Je sais où elles sont. Je les entends chaque fois que je passe et je les ai jamais vues. Et elles sont à côté de moi, mais je les ai jamais vues. Ouais. Si elle ne saute pas, si l'herbe elle est 30 cm, tu ne les vois pas. Mais il faut savoir que les postes de champ de la canne-petière, à 1 mètre près, tous les ans, c'est au même endroit. C'est vraiment Oui. au même endroit. Moi, je sais où ils sont.
mais je te dis, je sais où ils sont. Mais j'ai jamais réussi à les voir. Ah ouais, ouais, ouais. Bah oui, si tu es à, je sais pas moi, à 30 ou 40 mètres, si elle saute pas, voilà, il faut qu'elle saute, hein, sinon, voilà. Et puis après, bah, quand elle saute, il faut être le doigt sur la gâchette, et puis, Ouais. ça va vite. Ouais. Bon, enfin, quand elle saute une fois, bon, on sait que c'est voilà, c'est dans la zone. Hein, c'est dans la zone, ouais. Ouais, par rapport à la loutarde, la grande loutarde, ah bah, on la voit, hein, un grand truc blanc là. Ah ouais, mais c'est un dindon. Hein, voilà, c'est beau parce que ça retourne les plumes, mais sinon, c'est un dindon, quoi, ça passe en marchant. C'est un beau dindon. Ah oui, c'est un beau dindon. Ah oui, oui, oui. Donc les moustaches, là, les mâles. Voilà. D'autres questions pour Benjamin? C'est tout? T'es sur les bouquins, Benjamin, en ce moment? J'y étais cet après-midi. Oui. Ça marche? Il y a du monde? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a, malheureusement, là, on y a été 2 fois. La première fois, on s'est pris des grêlons. Donc, il y a 3 jours, on s'est pris des grêlons. Et après, bon, tant que c'est des grêlons, ça va. Après, c'était de la flotte. Donc, à 1800 mètres avec de la flotte, bon, ça mouille, hein, c'est comme en bas. Hein, mais bon, c'est pas agréable. Donc, on est. Ouais, enfin, c'est pas terrible ton coin, quoi. Reviens en Normandie, il fait meilleur. Ouais, aujourd'hui, on y est allé encore une fois. Magnifique soleil. On est tombé sur un groupe d'une ouais, 35 individus. Et malheureusement, enfin, pour moi, hein, mes gens étaient super contents hein, parce que c'est un bel animal, hein, surtout le mâle. Les mâles ont plusieurs robes, on va dire, par rapport à l'âge qu'ils ont. Plus ils sont foncés, plus ils sont vieux. Mais bon, foncé, c'est bien, mais ça n'a pas beaucoup de couleurs. Alors que les jeunes mâles, ils ont une belle robe, quoi. Du marron clair au marron foncé, avec du noir. Et voilà, et pas de combat. Il y a eu un simulacre de jeunes qui s'amusaient, mais non, pas de combat. Il y a 3 jours, il y en a eu un, mais bon, sous la flotte, pas eu le temps de. Il y a eu 3 fois. Papa, ça a tapé 3 fois de suite. Malheureusement, non, pas de photo. Pas de photo. Voilà. Très bien. Donc, ouais, aujourd'hui, ils ont été compliqués à trouver et assez loin, donc il faut aller les chercher, quoi, avec le matériel. Des fois, on a la chance qu'ils soient un peu plus près. Bon, c'est comme ça. Bien. D'autres questions pour Benjamin? Ouais, au niveau oiseaux des steppes, oui. Est-ce que, ben, je ne sais pas, est-ce qu'il y a autre chose que de la grande outarde et la canepetière, tu vas trouver ouais. Grande outarde, canepetière, il y a glariole à collier, il y a les gangas sur les points d'eau. Ouais. Gangas, alors, je ne sais plus laquelle. Là, voilà. Après, bon, bah là, bon, cigogne, là partout. Le royal. Ah mais non, José, c'est pas le moment, m'appelle pas. Ah, pardon. Donc, il y a donc la huppe, elle est là. Le coucouget est très présent aussi. Oui. Il faut savoir que le sol bouge. Le sol bouge. C'est que des sauterelles. Et ça grouille, ça grouille. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu marches, le sol bouge, quoi. Des sauterelles, alors, bon. Oh, mais procès. Ah, pas possible. Et donc voilà, quoi. Ouais, il y a. C'est les points d'eau, quoi, qui sont super intéressants, quoi. Il faut faire des affûts. La cigogne noire, elle vient sur les points d'eau ou non, pas dans les du tout. Dans la steppe, je n'ai jamais vu là-bas. Oui. C'est la Serena, tu connais, toi, Christian? Oui, je connais bien.
Serena, voilà. Là, moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de la voir. Mhm. Tu vois Oui, mais bien. sur le point d'eau qu'il y avait près de chez toi, c'est pas loin du Tage, donc je Ah me oui, posais la question. ah ouais. Non, non, là-bas, non, je l'ai jamais vue. Je l'ai vue Ouais, ici, hein, elle est très présente, hein. Le long du Tage, elle est. Bah, moi, personnellement, je connais, il y a à peu près 5 lits de cigogne ouais, noire. De chez moi vers le barrage. ouais. Parce que, voilà, de temps en temps, je le fais en bateau. Et voilà, on Mhm. les aperçoit tard dans la saison parce que le Tage est fermé. Mais tard dans la saison, il y a encore des individus qui traînent ou des jeunes de l'année. Oui, oui. Voilà. Oui, moi, j'en avais fait en septembre ou même en octobre. Voilà, Mm. quoi. Là, il y en avait encore le long du Tage. Ouais, ouais, Enfin, sur une queue de barrage. Enfin, ouais. mais bon, c'est pas terrible comme milieu, si tu veux, parce que les eaux étaient très basses. Voilà, c'est ça, c'est Puis, une ouais. fluctuation énorme. Ouais, ouais. Et puis, autrement, du crabe à bec rouge, il y en a par chez toi, sûrement? Il y en a, non, chez moi, il n'y en a pas. Ça, il faut aller Non? sur un Doukra pour le voir. Ouais, pas forcément si loin, mais Non, mais non, non, moi, après, bah, je connais le site, mais c'est avec, j'ai beaucoup ici, donc je m'aventure pas loin, on va dire. De temps en temps, je m'échappe. Hein, ouais, ouais, voilà, peut-être que cette année au mois de septembre, peut-être que je serai très, 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 très bas. ouais, 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 ouais. Donc voilà, mais sinon, moi, de temps en temps, je m'échappe parce que bon, faut voir autre chose, mais ici, ouais, ouais. Donc voilà, ouais, cette année, on va essayer de faire autre chose que, bah, varier un petit peu les espèces. J'ai quelques trucs en tête et puis on va s'y forcer de rester, de pas s'éparpiller parce que il y en a trop partout. Voilà. Ouais. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Et Eh sinon, ben alors, Ah, pardon. Oui, les lynx, ils chassent les outardes et tout ça? pardon? Les lynx? Ah, alors l'outarde, il faut savoir qu'elle est en milieu très très ouvert. Hmm. Hein, elle est là toute l'année. Elle se rassemble pour la parade, mais c'est la Beauce, quoi. C'est dans un endroit très ouvert, donc le lynx n'est pas présent elle n'est pas sur le même territoire. Ouais. Le lynx, il a plutôt tendance à être un petit peu où il y a du lapin, donc ça veut dire dans les DSA éventuellement, mais dans les milieux où il y a quand même beaucoup de rochers, beaucoup de genêts, des choses comme ça, il se cache, quoi. Voilà, il se donne quand même une chance. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que on aurait tendance à croire que quand il y a du lynx, il y a du lâcher de lapin. Il y a plus de lapins quand il y a du lynx que quand il n'y en a pas. Donc c'est quand même assez curieux. Mais une fois qu'on commence à réfléchir un petit peu, bah, on peut comprendre pourquoi. Ils s'autogèrent, non, c'est ça? Le lynx, dès qu'il arrive sur un territoire, Non. il élimine tous les prédateurs. Oui. Tous. Donc ça veut dire que s'il y a 10 lapins avec un renard, une fouine, une martre, une genette et tout, bah, ça va très vite, quoi. Alors que s'il y a un seul prédateur, et ben, les lapins ils sont en train de se reproduire. Ils se démontrent sur le territoire qui est à côté de chez moi, là où j'ai fait le lapin, là, le lynx avec le lapin, ils ont démontré aux chasseurs que depuis que le lynx a été introduit, ça grouille de lapins. Donc le lynx élimine tous les concurrents. Mm. Donc aussi bien que chats, il y a énormément de chats, parce que les gens, ils emmènent les chats, les porter dans les jardins et voilà. Donc moi, sur mes caméras pièges, j'ai plus de chats que de fouines ou de mangoustes ou quoi que ce soit. Il y a des chats. Donc une fois que le lynx est établi, voilà, il fait une razzia
même le renard, il n'y échappe pas. Ah oui. Il y a une image qui circule avec une caméra à piège. Il a le lynx, il a la tête du renard dans la gueule. Hein. Il a fait son compte. Hein. Donc, bon. Et voilà, par quoi. rapport à ces petits carnivores, c'est pas un problème pour les lieux où le lien se développe? Bah, non, parce qu'en fin de compte, ils arrivent quand même à. Les petits, ils arrivent quand même à. Bah, c'est à son arrivée. À son implantation, soit l'implantation parce qu'ils en introduisent encore, hein, par l'homme ou son arrivée naturelle, la première chose qu'il fait, c'est ça. Tout ce qu'il voit pendant un certain temps, il va chercher, quoi. Et pour tuer, hein. D'accord. Il va chercher pour tuer. Bon, Oui, c'est pas pour manger. non, c'est pas pour manger, non, pas du tout. Une fois qu'il a fait son ménage, il s'établit, voilà, après il cherche femelle, voilà, c'est son territoire, voilà. Bon, après, si la rencontre se fait, là, il y a aussi une vidéo faite avec une caméra thermique de nuit, bien sûr. Là, il n'y a pas eu combat, mais c'est un lynx et blaireau. Il y a eu affrontement, mais là, chacun est parti de son côté, quoi. Bon, le blaireau, c'est quand même assez imposant. Donc, il a essayé, hein, mais non. Il y a tenu tête et le blaireau, il est parti. Voilà, je pense que c'est un des seuls qui résiste, quoi. Ok. Voilà. Cette fois-ci, on a fait le tour? Et bien, sur ce, merci. merci beaucoup encore, Benjamin. C'est très intéressant. S'il y en a qui sont intéressés pour partir là-bas avec toi, il y avait tes coordonnées au début de la vidéo, hein, donc il ne faut pas qu'ils se gênent pour te contacter. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça que notre séance technique va se terminer. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de mois Bonsoir à tous. de novembre. Bonsoir. Et puis on se donne rendez-vous donc à la séance technique du mois de décembre qui aura lieu le 19. Au revoir Bon tout le séjour, monde. Benjamin. Salut. Bonsoir à tous.